vadrouille, c'est vraiment de transformer un temps de loisir, un temps libre, en un moment mémorable qui renforce les liens humains. C'est-à-dire qu'on part de la connaissance de la personne et on va chercher vraiment à avoir cette granularité de comprendre comment fonctionne la personne, qu'est-ce qui l'anime profondément, ses rêves enfouis, et du coup l'approcher dans un univers avec des paysages et également des visages. Vous mettez en avant les rencontres. Voilà, absolument. C'est-à-dire que vraiment, moi je mets tous les meilleurs ingrédients sur la table, et c'est vraiment l'art de faire une correspondance la plus pertinente et la plus fine possible avec des rencontres, avec des lieux. C'est également à chaque fois d'automatiser, c'est-à-dire d'avoir un outil techno qui va faciliter l'organisation, on va arrêter les 200 messages WhatsApp, et logistique, et ensuite on va aboutir à du coup un résultat qui va être des propositions très concrètes, très inédites et surprenantes, et les gens vont partir entre eux, parce que je conçois, donc les gens sont en toute autonomie, et j'ai aussi la possibilité d'accompagner. Comment ça se passe? C'est un questionnaire, on remplit un questionnaire? Comment est-ce que vous arrivez justement à déceler les envies des gens et à y répondre? Il y a un questionnaire avec des images, une trentaine de thématiques, ça peut être la sensation du bout du monde, l'héroïsme à travers l'histoire, la démesure à travers les œuvres humaines, ça peut être l'incongru, l'inattendu, des lieux de tournage, l'univers de la musique, du cinéma, de la bande dessinée. On peut faire une demi-journée autour du tournage des visiteurs, dormir dans la chambre de Godefroy de Montmirail, par exemple, aller déjeuner aux courtes pailles, etc. Donc au fait, moi l'avantage c'est que je voyage par procuration à travers les gens, et donc il y a ce questionnaire qui peut être complété par ensuite un rendez-vous, un entretien, où j'ai des questions extrêmement précises qui permettent d'avoir encore plus de granularité. Donc j'ai deux niveaux. J'ai le niveau très fin pour des enterrements de vie de garçon, des enterrements de vie de jeune fille, où on passe une heure avec tous les témoins à rentrer dans l'univers de la personne pour les anniversaires de mariage. Et ensuite, le questionnaire peut suffire lorsqu'on part entre amis, en famille, à deux, etc. Quels sont les grands paris de la petite vadrouille? Alors, le pari du moment, c'est effectivement de se dire que il y a évidemment les contraintes sanitaires, et donc le tourisme à l'arrêt. Donc l'idée, c'est de venir d'être surpris par des découvertes à côté de chez soi qu'on n'aurait jamais imaginées. Et alors, c'est assez intéressant parce que lorsque vous partez loin, vous allez avoir un investissement temps, et vous allez poser vos vacances un investissement financier. Et donc souvent, vous mettez la barre très haute. Vous allez avoir une attente très élevée. Et là, quand vous allez aller à côté de chez vous, eh ben, vous ne pouvez être que surpris de façon positive. Et en plus, tous les moments que vous allez vivre en ce moment, ils ont une saveur particulière, parce que vous allez avoir l'impression de braver l'interdit, alors que vous le faites en respectant les règles, et vous avez l'impression qu'on ne peut rien faire. Je vous remercie Étienne Vauvy. Je vous remercie, je rappelle que vous êtes le fondateur de la Petite Vadrouille. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit.